Énergie mécanique d'un système tige B. 2B, homogène et quasi ponctuel, A et B, de masse MA égale 0,4 kg et MB égale 0,1 kg, sont reliés par une tige de longueur L égale AB égale 1 mètre et de masse négligeable. L'ensemble est mobile sans frottement autour d'un axe delta horizontal perpendiculaire à B en son milieu, qui coïncide avec l'origine de l'axe OZ orienté vers le haut. On lâche le système sans vitesse initiale de la position A1, B1 horizontale où on considère l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. On donne G égale 10 N par kg. 1. Pour un angle entre la tige et l'horizontale, θ égale 30 degrés calculé. A. L'énergie potentielle de pesanteur du système tige B. B. Son énergie cinétique. C. La vitesse linéaire de l'extrémité A. 2. Exprimer en fonction de M1, MB, G et L la vitesse angulaire maximale oméga max du système au cours de son mouvement. Calculer oméga max. 1. Pour un angle entre la tige et l'horizontale, θ égale 30 degrés. Calculer A. L'énergie potentielle de pesanteur du système tige B. 1A. L'énergie potentielle de pesanteur du système. On a la relation. L'énergie potentielle de pesanteur est égale la masse fois G fois Z plus une constante. Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, on doit introduire ici un signe moins. Dans ce cas, EPP est égal à moins M fois G fois Z plus une constante. Car on doit avoir, lorsque Z augmente, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Et d'après l'état de référence choisi, on considère l'énergie potentielle de pesanteur est nulle pour la position horizontale. Ça signifie pour Z est égal à 0, pour l'ordonnée de A et B égale à 0. Donc, on a, d'après l'état de référence choisi, EPP, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle pour Z est égal à 0. M fois G fois 0 plus une constante. Donc la constante est égale à 0. L'énergie potentielle du système dans la position 2 est égale à l'énergie potentielle de pesanteur pour la BA dans la position 2 plus l'énergie potentielle de pesanteur pour la BB dans la position 2 est égale à la masse de la BA fois G fois l'ordonnée de la B1, Z1, plus l'énergie potentielle de pesanteur de la BB dans la position 2, c'est la masse de la BB fois G fois l'ordonnée de la B, ZB, dans la position 2. On voit pour la BA, son ordonnée se trouve dans la région négative, donc Z1 est négative, et correspond à cette distance qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L sur 2 fois sinus θ. On écrit donc, on remplace Z1 par moins L sur 2 sinus θ, car elle est négative, moins M1 fois G, l'hypoténuse L sur 2, sinus θ. Le moins de l'ordonnée Z1. Car toutes ces grandeurs sont positives, plus la masse de la BB fois G fois ZB fois ZB, l'ordonnée de la BB sur l'axe OZ, elle est obtenue par projection de la BB sur l'axe OZ. L'ordonnée ZB est positive, elle correspond à cette distance. Elle est égale à cette distance qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est L sur 2 fois sinus θ. On écrit donc L sur 2 fois sinus θ.
Donc, l'énergie potentielle du système dans la position 2 est égale. On peut factoriser par G fois L sur 2 fois sinus θ. Donc, on trouve MB moins MA fois G fois L sur 2 fois sinus θ est égal. Application numérique. La masse de la bille B, 0,1. La masse de la bille A, 0,4 kg. G10, L 1 mètre sur 2 fois sinus 30 degrés. On trouve moins 0,75 joules. 1B, l'énergie cinétique du système. On applique la conservation de l'énergie mécanique en absence de frottement, puisque les frottements sont négligeables. L'énergie mécanique du système se conserve. Donc on écrit l'énergie mécanique dans la position 1 est égale à l'énergie mécanique du système dans la position 2. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1 est égale à l'énergie mécanique dans la position 2 qui est égale à l'énergie cinétique dans la position 2 qu'on cherche plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. On a libéré le système sans vitesse initiale à partir de la position 1. Donc, on a la vitesse V1 dans la position 1 est égale à 0 pour les deux billes, ce qui entraîne l'énergie cinétique est égale à 0 dans la position 1. Plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1. Dans la position 1, le système est horizontal. Donc, l'ordonnée de la bille A est égale à 0. De même pour la bille B, A pour ordonnée 0. Donc, on a Z1 est égal à 0 pour les deux billes, ce qui entraîne l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1 est égale à 0. Donc, l'énergie mécanique est nulle. Et par suite, 0 est égal à l'énergie cinétique du système dans la position 2 qu'on cherche, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. Donc, l'énergie cinétique du système dans la position 2 est égale moins l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. On a déjà trouvé l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2. C'est MB moins MA fois G fois L sur 2 fois sinus θ. Donc, l'énergie cinétique dans la position 2 est égale MA moins MB. On a introduit le signe moins fois G fois L sur 2 fois sinus θ. Application numérique. On trouve 0,75 joules. Toujours l'énergie cinétique est positive. 1, c'est calculer la vitesse linéaire de l'extrémité A. 1, c'est la vitesse linéaire de l'extrémité A. On a l'énergie cinétique dans la position 2 pour le système est égal à l'énergie cinétique de la bille A qui est 1 demi MA fois VA au carré plus l'énergie cinétique de la bille B qui est 1 demi MB fois VB au carré. La masse de la tige est nulle, donc son énergie cinétique est nulle. Et on a VA est égal à VB, car les billes A et B sont équidistants de l'axe delta, se trouvent à la même distance de l'axe delta. Donc, ils ont la même vitesse linéaire. Et je remplace. Donc, l'énergie cinétique du système dans la position 2 est égale. On peut factoriser par 1 demi
et VA au carré. Donc 1 demi fois MA plus MB le tout fois VA au carré. En remplaçant VB par VA, on trouve VA égale la racine carrée de EC dans la position 2 divisé par la somme MA plus MB est égal. La racine carrée de 2 fois EC dans la position 2, 0,75, divisé par la somme MA plus MB, 0,4 plus 0,1. On trouve VA égale 1,73 mètres par seconde. 2. Exprimer en fonction de MA, MB, G et L la vitesse angulaire maximale oméga max du système au cours de son mouvement. Calculer oméga maximal. 2. La vitesse angulaire maximale. On a trouvé que l'énergie cinétique du système dans la position 2 est égale MA moins MB fois G fois L sur 2 fois sinus θ. L'énergie cinétique dans la position 2 du système est maximale pour la valeur maximale du sinus, qui est 1, pour sinus θ est égal à 1. Donc, pour θ est égal à pi sur 2, 90 degrés, c'est-à-dire pour la position verticale du système. Donc, l'énergie cinétique maximale dans la position 2 est égale à MA moins MB fois G fois L sur 2, sinus θ est remplacé par 1, qui est égal, d'après cette expression de l'énergie cinétique, dans la position 2, 1 demi MA plus MB fois VA au carré maximal. 1 demi MA plus MB fois VA maximal au carré. Et on a la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire oméga est égale à 1 demi fois MA plus MB. VA, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Le rayon, c'est L sur 2. Donc, L au carré sur 4, L sur 2 le tout au carré, fois oméga maximal au carré. On a donc l'équation MA moins MB, le tout fois G fois L sur 2 est égal à 1 demi, la somme MA plus MB fois L carré sur 4 fois oméga max au carré. On simplifie par L sur 2 et on trouve MA moins MB, le tout fois G est égal à 1 demi fois la somme MA plus MB fois L sur 2 fois oméga max au carré. On trouve donc
La vitesse angulaire maximale, oméga max, est égale. La racine carrée de 4G sur L fois MA moins MB divisé par la somme MA plus MB. Application numérique, la vitesse angulaire maximale est égale 4 fois 10 sur L, 1 mètre, fois 0,4 moins 0,1 sur la somme 0,4 plus 0,1. On trouve oméga max égal. On trouve 4,9 radians par seconde.